Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera à nouveau axée sur la seconde main. Oui, hein, bon. Est-ce qu'on va tout le temps parler des mêmes sujets sur cette chaîne? Je trouvais ça plutôt intéressant étant donné que je vous avais jamais vraiment fait de haul, je crois, seconde main. Si, peut-être si, je vous avais montré ce qu'on avait chopé sur Vinted. Mais là, pour le coup, j'avais vraiment envie de vous montrer moi ce que j'achète, que ce soit sur les vide dressing, Emmaüs, ou encore sur Vinted, sachant que la plupart du temps j'investis mais je revends, j'investis mais je revends. C'est un petit peu mon truc pour éviter de dépenser clairement une blinde dans les fringues, hein, sachant qu'on trouve vraiment des petites choses sympas quand on se donne la peine de chercher. Ce qui est marrant, c'est qu'en sélectionnant les affaires de seconde main que j'ai actuellement et que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de hauts et notamment beaucoup de chemises. Alors, je ne sais pas pourquoi, on va dire que c'est mon petit péché mignon. Donc on commence tout de suite avec cette petite chemise que je porte sur moi. Donc c'est une chemise Zappa que j'ai achetée je crois chez Emmaüs. Je la trouve jolie parce que la matière est hyper, comment dire, elle est légère, elle est vraiment agréable à porter. C'est tout à fait le style de chemise que j'aimerais me trouver mais à manches longues. Ça c'est clairement un basique que je garde dans mes placards et que j'ai depuis un petit moment maintenant. Donc franchement je l'aime beaucoup et je l'ai pas payé très cher, j'ai dû la payer je sais plus... Je sais plus. Mais généralement ça varie entre 4 et on va dire 8-9 euros selon les marques des vêtements. Donc s'ils font attention aux marques, c'est souvent un petit peu plus cher, mais généralement ça va jamais très loin. Donc comme quoi on peut trouver vraiment de jolies choses. Celle-ci était nickel. Donc bien sûr, hein, vous la lavez et puis après il n'y a plus qu'à la porter. C'est vrai que quand je vais chez Emmaüs, généralement je prends le temps de regarder les poches, les coutures, à voir s'il y a des taches ou pas. Parce que parfois on a quelques mauvaises surprises, mais celle-ci pour le coup était nickel. Donc ça fait un petit moment que je l'ai maintenant et franchement je m'en lasse pas. Voilà, je la trouve vraiment sympa. Ensuite, ce que j'adore et ce que je trouve aussi très fréquemment, que ce soit chez Emmaüs, sur Vinted ou sur les vide dressing, ce sont tout ce qui est petits pulls basiques. Celui-ci est bleu marine et franchement, je crois que vous m'avez déjà vu avec parce que je le mets vraiment souvent. Il a une coupe un petit peu loose. Donc je dois dire que je l'aime beaucoup et encore ça c'est des pièces qu'on trouve que ce soit chez Emmaüs entre 5 et 7 euros et sur Vinted pour 10 ou 15 euros on peut se trouver des petits pulls basiques comme ça. Ça reste assez correct au niveau des prix et quand ils sont nickel ça fait tout à fait l'affaire. Ensuite on continue dans les blouses. Donc là c'est une petite blouse noire en satin. Alors je me demande s'il n'y a pas de la soie dedans, faudrait que je regarde. Moi c'est tout à fait le genre de petites tapes ou de blouses que j'adore choper, que ce soit chez Emmaüs, sur Vinted ou sur les vide dressing, tout ce qui a un côté vraiment un petit peu rétro avec des coupes originales. Donc celle-ci moi je la trouve vraiment pour le coup super jolie. Et encore une fois ça c'est quelque chose que j'ai pas dû acheter très cher, on va dire entre 8 et 15 euros. Et je ne l'ai pas encore mise parce qu'il faut que je trouve l'occasion pour la mettre parce que franchement elle fait un petit peu habillée. Alors elle est un petit peu grande pour moi, je l'avais essayé, mais voilà, rentrer dans un jean et blouser je pense que ça fera tout à fait l'affaire. Donc ça j'adore. Ensuite on continue dans les chemises, j'ai craqué sur une chemise rouge. Alors la matière encore une fois elle est canon. J'aurais pu vous dire où je l'ai chopée, je sais que ça ne vient pas de Vinted, donc c'est soit sur un vide dressing, soit chez Emmaüs encore une fois. Je la trouve super jolie, c'est tout à fait le style de chemise en fin de compte qu'on porte tout le temps. Même avec un short, je veux dire l'été avec un petit short en jean, une petite paire de sandales, je trouve ça super mignon. Je crois que je l'ai acheté l'année dernière et c'est vrai que pour le coup c'est une pièce que je garde. Puisque d'après moi c'est un petit basique quoi, un vêtement un petit peu intemporel d'une garde-robe. Alors je vous dis pas que ce soit ultra facile à porter, mais je pense qu'elle peut passer les années même si on la met une fois ou deux par an. C'est le genre de pièce dont on se lasse pas et ça c'est tout à fait le genre de pièce encore une fois que vous pouvez trouver hyper facilement sur les vide dressing ou même dans les friperies. Je veux dire ça c'est tout à fait le genre de pièce qu'on trouve dans les friperies pour pas très cher quoi. Ensuite on continue dans les blouses et celle-ci vous la connaissez bien étant donné que je la porte souvent. C'est une petite blouse Sandro, donc celle-ci je l'avais achetée sur Vinted, je m'en souviens très bien. J'avais complètement craqué quand elle était sortie en boutique et c'est vrai que je n'avais pas acheté ce que Sandro, alors ils ont des très jolies pièces, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font la plupart du temps, mais c'est vrai que ça reste assez onéreux, donc de temps en temps je me suis déjà acheté des vestes et tout de chez eux, enfin bon bref, où j'ai un petit peu craqué mon slip et en fin de compte je me suis rendu compte, mis à part une veste je crois et un t-shirt que j'ai gardé et que je dois avoir depuis un peu plus de 4-5 ans maintenant. La plupart du temps j'ai beaucoup revendu en fin de compte mes pièces Sandro et c'est vrai que quand je ne suis pas sûre de moi maintenant j'essaie de regarder sur Vinted si je peux les trouver ou sur vide dressing ou sur toute autre plateforme de seconde main et j'essaie vraiment de les acheter un peu moins cher parce que ça me fait un peu mal au cul de les acheter plein pot et de les revendre 2 mois, 3 mois, 1 an après quoi, quand on voit le prix que ça coûte. Donc du coup pour celle-ci j'avais attendu de voir si elle oh putain, oh j'en ai marre. Donc du coup
pour celle-ci, j'avais attendu de voir si j'allais la trouver en seconde main et effectivement elle était apparue sur Vinted en plus très peu de temps après qu'elle soit sortie et je me souviens que je l'avais achetée vraiment pas très cher. Il me semble qu'à la base, la blouse était à 120 € et je crois que je l'ai achetée dans les 30 €. Ça fait 2-3 ans que je l'ai et je m'en lasse absolument pas. Vous me voyez avec tous les étés, que ce soit sur Instagram. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram les gars si ce n'est pas fait. Que ce soit sur Instagram ou encore sur YouTube, je l'ai déjà mise. Enfin bon, bref, c'est vrai que c'est vraiment une pièce que je porte souvent et dont je ne me lasse absolument pas. Voilà. Ensuite, on continue dans les chemises. Voilà une petite chemise blanche qui est ajourée. Alors je sais pas si on va vraiment voir, mais alors moi ça c'est typiquement le genre de chemise que j'adore, hein, pour l'été, pour... non, pas pour l'hiver, pour l'été, pour le printemps, je trouve ça super mignon. Encore une fois, je trouve que c'est facile à porter avec un jean, avec un short, avec une petite jupe. C'est le genre de fringue un petit peu passe-partout. Ensuite, on n'arrête pas une équipe qui gagne, hein, encore une chemise. Donc ça, c'est une chemise blanche de la marque See You Soon. Il me semble, j'avais été assez étonnée, mais il me semble que celle-ci, je l'ai trouvée chez Emmaüs, encore une fois. Et alors là, la matière, un peu au même titre que la rouge, là, chez Sandro. Moi, c'est une matière que j'adore. Vous savez, ça fait les matières un peu crêpes. Donc ça, encore une fois, ça ne se froisse pas. Et à porter c'est tellement agréable. Alors celle-ci elle est manche 3/4 et c'est pour ça que j'aimerais retrouver exactement la même mais avec des manches longues et un petit peu plus loose pour pouvoir la porter vraiment en mode large. Je trouve que le rendu est top. J'aime beaucoup la matière et le tombé de cette chemise. J'aimerais vraiment retrouver exactement le même style. Je cherche mais je ne trouve pas. Alors si vous avez des idées de chemises comme ça un petit peu en crêpe blanche, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite on continue dans la catégorie blouse. J'ai encore une fois craqué sur ce style de blouse, voilà, que j'aime beaucoup. Donc c'est une blouse étame à pois. Donc elle est écrue et noire et je l'ai achetée pour genre 3 €, un truc comme ça. Donc la nana se débarrassait de toutes ses fringues et franchement elle est trop mignonne et je l'ai mise pour... Je crois que je l'ai mise pour Noël. Oui, je l'ai mise pour Noël quand on a été chez mon père à Paris. Et je l'ai portée, il me semble, avec un jean noir ou un pantalon noir ou je sais plus ce que j'avais mis. Et ça, c'est le genre de petite blouse qu'on peut garder dans son placard parce que je trouve que c'est portable, mais quasiment tous les jours quoi. Peu importe la saison, comme elle est manche 3/4, je veux dire, ça va aussi bien l'été. Encore une fois, un short, une jupe, un jean, un petit pantalon habillé, peu importe. Blazer, veste en jean. Donc voilà, cette petite blouse, je dois dire que je l'aime bien et je suis plutôt contente de ma petite trouvaille à 3 balles. Hein. Alors celui-ci, j'avais carrément craqué. C'est un petit top en... Il est en quoi ce truc? Non, c'est du polyester, mais vraiment au toucher satin. Alors moi, c'est le genre de matière, franchement, j'adore, puisque c'est facile d'entretien et ça ne se froisse pas. Donc j'avais craqué dessus, puisque j'aime beaucoup sa petite fantaisie qu'il a au niveau du col. Il a vraiment un petit air rétro comme ça. Et puis en plus, j'aime beaucoup le côté un petit peu nuisette aussi. Voilà, c'est le genre de haut que j'adore porter, encore une fois, avec un jean par exemple, un blazer ou une veste en jean par-dessus pour casser le côté un petit peu, on va dire, chic. Je l'adore, sauf que... mes boobs ne rentrent pas dedans. Donc je le garde et je me dis que peut-être que ça ira mieux dans quelques temps, on verra. La meuf qui prévoit quand même de maigrir dans la poitrine. Mais je vous expliquerai tout ça très prochainement. Donc pour le coup, celui-ci vous le verrez pas porter, hein, c'est juste impossible. Mais c'est vraiment le type de petit haut que j'aime beaucoup et c'est tout à fait le genre de pièce que je recherche quand je vais sur les vide dressing, Emmaüs ou autres. Moi je trouve ça absolument sublime. Et puis alors cette couleur, j'adore. Ensuite du côté veste, les petites vestes militaires comme ça. Donc ce sont des vraies vestes militaires et ça c'est tout à fait le genre de pièces que l'on trouve dans tous les Emmaüs de France, étant donné qu'ils récupèrent les vestes des militaires, hein, voilà, je cherche mes mots. Et celle-ci, je l'ai achetée il y a au moins 2 ou 3 ans, alors je la porte plus beaucoup, mais je la garde puisque je trouve que c'est un petit peu le genre de pièce qui ne se démode pas. Alors il y a plus ou moins une tendance militaire à chaque fois, mais je me dis que j'aurai tout le plaisir de la reporter d'ici, je sais pas, 1 an ou 2. Ensuite, ce que j'adore acheter en seconde main, notamment sur Vinted, ce sont les jeans Levi's. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, mais je ne porte quasiment que ça. Moi je trouve que ce sont clairement les jeans qui me vont le mieux et au niveau de la coupe et au niveau de la qualité. Ce sont des jeans qui bougent absolument pas. Moi j'en ai marre de porter des jeans et qu'au bout d'un moment ils se détendent. Alors moi je suis 501
501 et 501 skinny et 521 exactement au niveau des coupes. C'est clairement mes 3 coupes préférées. On peut trouver du Levi's à, je sais pas, entre 20 et 40 € sur Vinted. J'en achète encore en boutique puisque je sais clairement que même si je mets 100 balles dedans ou 110 balles dans un jean, eh ben je le porterai. Moi il y a des jeans que j'ai achetés à plein pot et que j'ai encore alors qu'ils ont, je sais pas, peut-être 7-8 ans quoi maintenant. Après voilà, faut éviter de changer de taille tous les ans, sinon c'est un peu le bordel. Même si j'achète de la seconde main, moi je veux, et je suis hyper exigeante à ce niveau-là, c'est que je veux que les articles soient propres, bien entretenus. Regardez bien l'état parce que des fois c'est ce que je reproche un peu à Vinted, c'est que les gens maintenant se permettent de vendre tout et n'importe quoi, et des fois il y a des articles, je me dis mais non, mais recycle ça, n'essaye même pas de le vendre. Moi je vends beaucoup sur Vinted et clairement tout ce qui n'est plus mettable, je mets au recyclage dans les bornes et basta quoi. Mais j'évite de vendre des trucs un peu pourris. Alors par contre pour tout ce qui est 501 vintage, prenez bien une taille au-dessus car Levi's a clairement changé ses tailles. Moi dans les coupes actuelles je suis entre le 25 et le 26, je dirais plus le 26 parce que le 25 mes mollets ne rentrent pas dedans, j'ai des gros mollets on va dire, et ça me fait chaussettes de contention vous voyez quand je prends du 25, donc je suis vraiment entre les deux tailles. Par contre en vintage je suis plus aux alentours du 28, je me suis fait avoir une ou deux fois, hein. Maintenant c'est mort, je prends un 28 direct quand il s'agit des anciens modèles, et je dois dire que dans l'ensemble je suis plutôt contente. Je suis une vraie fanatique des jeans en tout genre de chez Levi's, donc forcément mes shorts viennent aussi beaucoup de chez eux. Et pareil, tout ce qui est short en jean de marque comme ça, bah, achetez-les soit en friperie, soit sur les vide dressing, ou soit sur Vinted, vide dressing ou autre. Moi ça, ce short là, j'ai dû le payer, je sais plus, peut-être 20 €. Tous mes shorts en jean, pareil, je crois que ce sont des Levi's la plupart du temps. Oui, je suis faible, je craque assez facilement, ça me permet en tout cas de me refringuer ou de m'acheter des choses pour pas trop cher on va dire. Et ensuite, dernière petite trouvaille, alors là c'est un truc complètement vintage, mais alors que j'adore, et la qualité, oh my god, c'est une combi kaki, elle est clairement dans l'esprit un peu militaire. Et elle est belle. Alors celle-ci, vous savez où je l'ai chopée? Dans le placard de ma grand-mère. Donc voilà, en faisant le tri chez elle, enfin le tri dans sa cave l'année dernière, j'ai retrouvé un sac mais blindé de fringues. Et en gros, tous les vêtements étaient clairement en train de pourrir, donc j'en ai jeté un paquet. Et la combi était vraiment entre plusieurs vêtements, donc elle était, on va dire, au sec. Et je me suis dit, ah, vas-y, je la récupère, on verra bien. Je l'ai lavée, je l'ai passée et elle est juste mes canons. Sauf que, bah, pour être honnête, je n'ose pas la porter. Ça va faire bientôt 1 an que je l'ai et je n'arrive pas à la porter alors que je la trouve vraiment sublime. Donc voilà, on a fait le tour. Comme quoi, on peut vraiment se trouver des petites choses sympas. Alors je le fais aussi pour Laura et pour Maëlle. Laura détestait ça au début, mais vraiment elle voulait même pas venir avec moi sur les vide dressing ou chez Emmaüs, c'était clairement pas son truc. Et en fin de compte, comme ça fait des années maintenant, elle chope davantage, même sur Vinted, même en vide dressing, même elle aime bien regarder, se trouver des trucs un petit peu originaux. Je trouve que c'est important, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est important qu'on soit sensible à l'environnement et par le fait au textile, puisque c'est clairement une des choses qui pollue le plus notre planète, les gars. Donc c'est bien de temps en temps si on peut essayer de choper autrement qu'en achetant tout le temps dans les magasins qui regorgent et qui débordent de vêtements. Peut-être qu'au bout d'un moment ils comprendront qu'il faut produire un petit peu moins et faire gaffe aux déchets et au gaspillage qu'on fait. J'essaie vraiment de plus en plus d'aller vers la seconde main. Pas tout le temps, puisque j'aime encore acheter des nouvelles choses, clairement. Hein, j'ai encore été chez Zara il y a 10 jours et je me suis chopé 2-3 petits trucs si vous voulez. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné des idées, hein, voilà, d'aller faire les friperies, les vide dressing, les prochains week-ends. Surtout que là on va arriver dans les beaux jours et des vide dressing, il va en avoir un paquet dans toutes les villes de France, donc ça c'est plutôt cool. Hein, vide dressing, brocante, tout ce que vous voulez, on y trouve toujours des fringues, donc ça c'est plutôt chouette. Moi je sais que j'adore ça et que je vais écumer avec ma pote. Je vais demander à Amandine, ça veut bien venir avec moi parce que je sais qu'elle m'accompagne souvent dans mes délires. Si vous voulez la même vidéo, mais cette fois-ci avec les fringues que j'ai trouvées pour les filles, bah, n'hésitez pas à me le dire, c'est avec plaisir qu'on vous la fera. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!